ニック、そしてファンタジースターポータブル2、一体どんなゲームになってるのか早速チェック。 Sur le stand TGS de Sega, des jeux en pagaille, beaucoup de titres 18+, aussi, avec Yakuza of the End ou encore Kurohyo sur PSP, mais des hôtesses également qui étaient là pour faire la promotion de Valkyria Chronicles 3. Le 2 était à peine sorti en France que Sega annonçait déjà Valkyria Chronicles 3, baptisé pour le coup Unrecorded Chronicles et toujours sur PSP. Si le choix du support en a probablement déçu plus d'un, le prochain RPG tactique de Sega promet tout de même un nombre intéressant d'innovations, à commencer par la réalisation d'une manière générale qui semble clairement être au-dessus du volet précédent. En termes de game system, la démo présente sur le stand permettait également de découvrir quelques nouvelles features, comme une Valkyrie complètement jouable, ou encore la possibilité pendant les phases de déplacement d'embarquer un allié afin d'effectuer des attaques groupées. L'histoire, plus sombre dans sa narration, se déroule en parallèle des événements du premier épisode et devrait vous placer au sein d'un groupe de combattants un peu plus sérieux que les jeunes lycéens auxquels on a eu droit dans le premier volet sur PSP. Valkyria Chronicles 3 devrait sortir en début d'année prochaine au Japon et aux US. On espère quant à nous avoir le droit à une version européenne courant 2011. On continue sur les jeux de rôle avec la longue série de tactical RPG de Sega, Shining, qui s'enfonce encore un peu plus dans la niche Moe avec Shining Hearts sur PSP. Depuis quelques années, plus que le game system et le scénario, ce sont avant tout les jeunes héroïnes éthérées aux courbes généreuses dessinées par Tony Taka qui font survivre la série. Cette année encore, un héros anecdotique se retrouvera entouré de belles demoiselles, dont certaines qui devront lui ouvrir leur cœur, source d'un pouvoir incommensurable. Pour ce qui est des nouveautés de gameplay, quelques ajouts de type pêche, boulangerie et autres joyeusetés, ainsi qu'un mode Moe. La bonne surprise vient surtout des musiques puisque c'est Kikuta Hiroki, le compositeur de Secret of Mana, qui assure la bande-son. Sur DS, on trouve aussi Furai no Shellen 5, la licence la plus connue au Japon de la série Fushigi Dungeon, initiée par Chunsoft dans les années 90. Cette série possède toujours une base de fans solide, malgré son gameplay old school ultra aride et rigide, qui sera cette fois-ci jouable en Wi-Fi. Alors que Phantasy Star Portable 2 vient tout juste de sortir en France, sa suite, sous-titrée Infinity, était présentée sur le stand de Sega. Au programme, quelques nouveaux objets, costumes, quêtes, combos, etc. On notera surtout une nouvelle race, les Dewman, extrêmement forts en combat, mais à la constitution très faible, ce qui demandera une maîtrise absolue de l'esquive et du soin. Il y aura toujours la possibilité de jouer en réseau avec ses amis, le gameplay et l'interface ont aussi droit à quelques améliorations. Pour rester dans le Moe, le stand présentait également un jeu de rythme sur PSP tiré de la licence K-On! Manga en 4 cases à la base, ensuite adapté en animé au succès monstrueux, cette série met en scène 5 lycéennes qui décident de se mettre à la musique pour sauver leur club d'activité de la fermeture. L'adaptation en jeu vidéo se présente donc logiquement sous la forme d'un jeu de rythme où il faudra appuyer sur les boutons au bon moment en suivant les mélodies des chansons de la série. Rien de bien original, mais des ventes déjà assurées. プーペがある DS2、女の子を選んで着せ替えができるソフトなんですね。ちょっとバービーちゃんとかの可愛い日本版って感じですね。ちょっと私もやってみたい。プーペだよ、プーペ。 Ce deuxième épisode sur DS se décline en deux versions, Elegant Min Style et Sweet Pink Style, possédant des fonctionnalités online. Airport Hero Haneda est le petit dernier d'une série de simulations de contrôleurs aériens dont chaque épisode se déroule dans un aéroport japonais et cette fois-ci, ce sera Haneda. Plus de 350 000 données ont été enregistrées pour fournir l'expérience la plus réaliste possible. Bien qu'un épisode soit sorti en France sur DS en 2009, il y a peu de chances de voir débarquer ce titre chez nous. Dernier volet de la série de jeux de baston 2D, Arcana Heart, mettant en scène uniquement des jeunes filles, Arcana Heart 3 était dévoilé aux fans des jeux Arc System Works sur le salon. Annoncé pour janvier 2011 au Japon sur PlayStation 3, ce titre a été lancé en arcade en 2009. Une des grosses nouveautés du stand était bien évidemment Virtual On Force, un remake amélioré du mythique jeu de combat de mecha de Sega qui avait vu le jour en arcade il y a 9 ans. Il sera disponible cette fois sur console de salon, la Xbox 360, et surtout, il sera jouable à 4 en réseau. La licence avait déjà connu des épisodes sur PS2 et Xbox Live Arcade, mais l'attente des fans désireux de retrouver les sensations de l'épisode arcade n'avait pas encore été comblée. Outre le jeu original bien sûr, on aura surtout droit à de nouveaux modes multijoueurs. Si les annonces étaient multiples concernant les jeux utilisant la technologie PS Move, Kinect s'illustrait également avec quelques titres tels que le jeu de course Sonic Free Riders, entièrement jouable avec l'accessoire de Microsoft. Si les différentes versions qui nous a été données d'essayer n'étaient pas toutes au point concernant le contrôle de la planche, les sensations, elles, étaient en tout cas au rendez-vous. Préparez-vous à sortir les survêtes et autres tenues de sport afin de suer devant votre télé en vous prenant pour un hérisson qui fait du overboard. La fête de l'exclu avec Sonic en protagoniste principal se prolongeait aussi sur d'autres consoles comme la Wii avec Sonic Colors.
Un tout nouveau jeu qui reprend le gameplay old school de la série, tout en alternant bien évidemment les phases 2D avec les phases 3D, rappelant ainsi l'approche de grosses pointures de la plateforme comme Super Mario Galaxy 2. On peut noter également la réalisation soignée sur Wii, ce qui prouve une nouvelle fois que lorsque les développeurs s'en donnent la peine, la Wii peut impressionner. 新しいカラーパワーというものが追加されております、レーザーやドリルといった子供たちでもすぐに遊べる新しいアクションですのでぜひ楽しんでみてください。そうですね、最初は 3D でまっすぐ走るところもあるんですけれども、スムーズに 2D から 3D に変化するソニックの新しい特徴になります。今年ソニックたくさん出ますけれども、子供たちはこのソニックカラーズ、その他にキネクトのソニックフリーライダーズ、プレイステーションネットワーク、XBOX ライブアーケード、WiiWare、iPhone ではソニックザヘッジホッグ4、さらに、ドリームキャストのソニックアドベンチャーも発売されます、皆様ご期待ください。 L'aventure téléchargeable Sonic 4 débute au moment où les amis du hérisson se font kidnapper par le Dr Eggman. Ce dernier s'amuse en fait à les transformer en robots afin de mettre la main sur les émeraudes du chaos. La sortie du jeu a été décalée de manière à permettre aux développeurs de régler le gameplay du jeu et de peaufiner son enrobage de l'interface au niveau de jeu eux-mêmes. セガさんのゲームも楽しみですね。さあ、ところであんちゃんはどんなゲームを選んだんですか？早速あんちゃんチェック。 Voilà, donc on est sur le stand Sega où il y a des nouveautés, mais il y a aussi plein de suites, comme une énième suite de Sonic. Donc Sonic Colors, il y a deux versions, il y a la version Wii et la version DS. Alors moi j'aurais bien aimé jouer à Sonic 4, mais il n'est pas là, donc on va essayer la version DS. Voilà, après voilà, en fait je pense que le choix de Sonic Colors va se... les gens vont choisir selon le style qu'ils préfèrent, il y a des gens qui préfèrent les Sonic 3D, sinon ouais, les décors sont jolis, enfin c'est vraiment... pas vraiment de surprise en fait à ce niveau-là. Je pense que les gens attendent davantage Sonic 4 en fait pour renouveler le genre ou bien justement retrouver les sensations de Sonic 2 parce que c'est quand même le maître étalon de Sonic, ça reste quand même Sonic.